aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un défi nature qui s'appelle 1000 heures dehors. Ça vient d'un site anglais ou américain, je sais plus, qui s'appelle 1000hoursoutside.com. Je vous mets le lien dans la description. En fait, j'ai découvert ça grâce à la page Facebook d'une dame que je suis, sa page s'appelle Ressources pour s'amuser ensemble, je crois. Donc elle partage énormément d'outils qu'elle déniche de droite à gauche. Et en fait, fin janvier, j'ai découvert ça. Donc l'idée, c'est pendant l'année 2020 que les enfants puissent passer 1000 heures dehors. 1000 heures, ça équivaut à... Attendez, je suis en balade avec mon chien. 1000 heures, ça équivaut à... j'avais fait le calcul, quelque chose comme entre 2h30 et 2h45 par jour dehors. C'est un gros défi, surtout quand on est dans des mois un peu froid, où il pleut beaucoup, etc., où les enfants du coup passent moins de temps dehors. Mais en fait, on se rend compte que justement, c'est pas tellement le temps qui fait qu'on doit passer du temps dehors et qu'on peut trouver des occupations un peu à chaque saison. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons imprimé, en fait, sur ce site-là en anglais, ils ont fait des fiches où ils ont représenté chaque heure, donc il y en a 1000, sur une feuille de papier, avec soit des petits ronds à colorier, soit des petits carrés, soit des cubes. En fait, il y a plusieurs supports, ils sont gratuits, donc c'est pour ça que je vous ai dit que je vous mettais le lien dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller les imprimer. Je vous montrerai quand je rentre un petit peu la nôtre, parce qu'en fait, du coup, nous, on l'a commencé pour le mois de février. On a choisi de colorer une couleur par mois, et en fait, sur la fiche, à chaque fois que un mois est terminé, on peut mettre le nombre d'heures par mois. Comme ça fait un bilan mensuel. Attends, Kaina, elle s'est emmêlée. En fait, ce qui est super, c'est que l'enfant, il voit visuellement l'avancée du temps qu'il passe dehors. Et donc, ça le motive pour lui-même avoir envie d'aller dehors. Parce qu'évidemment, il y a toujours des moments, même si on n'a pas la télé chez nous, même si, je veux dire, nous on vit dans un 9 mètres carrés, 10 mètres carrés dans notre camping-car, on n'a pas la télé, Janaya a le droit à un film par semaine, ou à l'équivalent en nombre d'épisodes d'une série. Oui, elle joue de temps en temps avec son papa sur l'ordi, mais c'est peut-être une fois par semaine et encore, hop, je me dénoue. Bref, malgré ça, il y a des moments où elle ne veut pas sortir, même s'il fait beau. Et en fait, d'avoir ce support, ça la motive parce qu'elle dit ah purée, ça fait 2 jours, j'ai fait qu'une demi-heure dehors, ou alors je suis pas sortie. Là aujourd'hui je veux carburer, donc elle va noter l'heure à laquelle elle sort, et puis elle va aller jouer dehors. Alors je suis pas là pour vous donner des idées pour jouer dehors. Il y en a plein sur le site en anglais là dont je vous ai parlé. Il y a déjà d'autres astuces sur plaisir d'apprendre pour passer du temps dehors. Moi je voulais juste faire cette vidéo pour vous montrer qu'un petit défi, ça peut vraiment booster tout ça. Bien sûr, il y aura des mois où vous sortirez pas beaucoup, l'enfant sortira pas énormément. Nous, là, en février, on est peut-être sorti l'équivalent de 35-37 heures, c'est pas énorme. Autant de jeux en extérieur dans des parcs, que des randos, que des balades. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut, en sachant qu'il fait froid et qu'on n'est pas non plus toujours très équipé. Mais ça motive Janae. Et du coup, moi, ce que je voulais, c'était vraiment... Kaina, ce que je voulais, c'était vraiment vous donner cette petite astuce pour responsabiliser les enfants en fait, à passer du temps dehors, et à ce que ça devienne un projet aussi qu'ils adoptent pour eux-mêmes et qu'ils soient en fait, à l'initiative du truc. Donc voilà, Janae colorie un petit rond chaque fois qu'elle fait 1 heure. Moi, j'ai choisi les petits ronds. Et comme ça colore, et comme ça, on fera le bilan à la fin de l'année. L'objectif, c'est pas de mettre la pression. Si on n'atteint pas les 1000 heures, c'est pas grave. Mais essayer de s'en rapprocher au maximum et toujours expliquer les bienfaits de la nature. Voilà, sur ce, je vous souhaite un joyeux défi à vous aussi. 1000 heures dans la nature. Alors bien sûr, on est en mars. Donc forcément, ça va jouer sur le compte des heures. Nous, on a commencé en février, donc on n'a pas janvier. Mais c'est pas grave, comme je vous dis, c'est le défi en lui-même qui compte, peu importe le moment où on le commence. Et comme ça, vous aurez déjà l'astuce pour démarrer pour 2021. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!